28 tirs, 6 cadrés, 1 but. 28 tirs, 6 cadrés, 1 but, les gars. Voilà, on redevient ce PSG qui est en train de jouer sur un fauteuil, qui, ok, le côté créatif, avoir des joueurs créatifs, on sait se créer des actions. Les gars, au bout de la 40e minute, il y avait marqué quoi sur l'écran? Il y avait marqué 27 passes dans la surface adverse. De l'autre côté, c'était 2 passes dans la surface adverse. Ou 27 ballons dans la surface adverse. On sait aller vers le but, on sait se créer des occasions. Mais il y a un truc qu'on ne sait pas faire, les gars, c'est terminer. C'est terminer les actions. En fait, à un moment donné, je pense que on va arriver à un moment où il nous faudra vraiment des vrais finisseurs. Certes, en fait, Luis Enrique, je comprends. Tu vois, il a sa tactique, ça a marché l'année dernière, il n'y a pas de souci. Tu vois, on peut rien dire, les gars. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais il y a un truc, il faut quand même l'admettre, c'est qu'en fait, il faut des finisseurs de métier. Barcola n'est pas un finisseur de métier. Il a essayé en première mi-temps, les gars. Il a essayé en première mi-temps de remplacer Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, c'est un joueur qui tire beaucoup, etc. Donc, Barcola, il a eu le même rôle. Il devait allumer. Il a tiré plein de fois. Tu vois qu'il y a des lacunes. Tu vois bien qu'il y a des lacunes. Dembélé, il y a des lacunes de placement. Regardez le but refusé de Dembélé. Le mec est hors jeu depuis le début de l'action. Il ne sait pas se placer en tant que buteur. Hein? Désiré Doué, c'est pas son rôle. En fait, c'est le rôle de qui de marquer? Tu joues un match, c'est le rôle de qui de marquer un but? C'est le rôle de qui doit marquer? 28 tirs, 1 but, les gars. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une folie. À l'époque, il y avait des... Voilà, tu peux avoir des joueurs créatifs autour, mais voilà, il faut quand même un finisseur, les gars. Il y avait Zlatan, il y avait Cavani, il y avait des mecs capables de planter de manière facile. Parce que c'est leur métier. C'est ce qu'on leur demande. Donc là, oui, le meilleur finisseur... Enfin, un qui est bien habilité à bien finir les actions, en vrai, on le sait, voilà, Dembélé, voilà, lui là, voilà, il y arrive bien, mais il y a aussi Kvaratskhelia. Mais après, le reste, les gars, le reste, je vous promets, ça fait pas peur devant. On n'est pas assez tranchant devant. Oui, il y a 28 tirs, mais frère, on plante pas. En fait, c'est une dinguerie. Début du match, en vrai le match, rien à dire. Franchement, début du match, rien à dire. Première mi-temps, on a dominé. On nous a promis l'enfer en plus. On nous a dit que Sporting, c'était très compliqué. Meilleure attaque du Portugal. Meilleure attaque du championnat portugais. Meilleure différence de but, même s'ils sont deuxième au classement, parce que Porto est premier. On nous a montré que par des stats, que c'était très difficile de s'imposer là-bas. Moi, personnellement, en première mi-temps, j'ai pas trouvé la difficulté. J'ai pas trouvé la difficulté. On était vraiment sur un fauteuil. Voilà. On a joué sur un fauteuil et c'est là qu'il fallait marquer, c'est là qu'il fallait être tranchant. Tu vois, on n'a pas su le faire. C'était facile. Les gars, en première mi-temps, c'était trop facile. On avait l'impression d'être au Parc des Princes. Tu vois. Et voilà. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. On a pris la confiance. C'est la mi-temps. On se relâche. On revient sur le terrain dans l'optique de... Je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que en deuxième mi-temps, on s'est dit, bon, vas-y, on va se mettre au niveau du Sporting. On va leur laisser quelques actions, comme ça, on va jouer quelques contres, etc. Et c'est là qu'on a été mauvais, on s'est fait bouffer. Déjà, le premier but, vas-y. Le premier but, en vrai, il est évitable, c'est un but d'un peu de chance. Déviation en plus de leur attaquant. Le mec, il est tout seul, mais qu'est-ce qu'il fout tout seul déjà de base? Tu vois? Qu'est-ce qu'il fout tout seul? Après, oui, t'as l'impression que le ballon va ressortir, etc. Tu calcules pas trop les marquages, mais frère, faut quand même le prendre au marquage au cas où. Qu'est-ce qu'il fout tout seul? Bref, c'est un truc de fou. Deuxième but, pareil. Une perte de balles. 2 pertes de balles, 2 buts. On est là, on a les actions, on est timide au moment de finir. Je comprends pas. Et en plus, le pire, c'est que première mi-temps, il y a eu un pressing qui était tellement parfait, les gars. Je me suis dit, en fait, c'est le retour de ce PSG-là. C'est le retour des méchants, le retour des harceleurs. On les a harcelés. De zinzin. Ils étaient perdus, ils ne savaient pas quoi faire. Deuxième mi-temps, on s'est perdus. C'est nous qui nous sommes perdus, les gars. Il n'y avait rien. On s'était mis à leur niveau. On aurait dû une équipe du championnat portugais. Voilà, on aurait dit Benfica, on aurait dit Porto face à eux.
hein, en train de jouer pour un match de championnat. Ouais, on est en Ligue des Champions ou pas? À un moment donné, on est en Ligue des Champions ou pas? Je pense que vraiment, c'est peut-être chaud ce que je vais dire, hein, mais je pense qu'à long terme, on n'arrivera pas comme ça. À long terme, avec des gens qui peuvent pas, qui sont aussi mauvais en finition enfin, tu peux pas. Tu peux pas jouer avec que des créateurs, c'est pas possible. Tu vois? C'est pas possible. Après, on te demande pas de prendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Luis Enrique, il aime bien les joueurs polyvalents qui peuvent jouer sur le côté, en pointe, à droite, à gauche, etc. Et qui savent finir. Mais les profils comme ça, c'est rare. Hein. À part à l'ancienne Messi Prime, je suis désolé, mais Messi Prime, en finition, c'était un monstre. Polyvalence, c'était un monstre. Il pouvait se retrouver en 10, il pouvait se retrouver à droite, il pouvait se retrouver en pointe. Il est polyvalent, il sait jouer au football. CR7, pareil. Le mec, il était à gauche, il peut se retrouver en pointe, il peut se retrouver partout. Le danger est omniprésent. Et en fait, c'est ça qu'il veut. Il veut des CR7, il veut des Messi, mais on n'a pas. On n'a pas. Donc, tant que t'as pas, mets un vrai finisseur en pointe. Mets un vrai finisseur en pointe. Ou sinon, on va pas. En fait, à long terme, on va pas réussir. On va pas réussir. Donc, il y a des joueurs qui vont devoir partir. Il y a des joueurs qui vont devoir partir du Paris Saint-Germain. Des mecs qui n'arrivent pas à planter. À ce moment-là, si tu veux garder cette tactique, il y a des joueurs qui devront partir, et d'autres qui devront arriver avec une meilleure finition. Rappelez-vous, les gars, à l'ancienne, il y avait qui comme attaquant de pointe qui était bon finisseur, je sais pas, il y avait, tu vois, Thierry Henry. Thierry Henry, il jouait à droite quand il était au Barça, mais tu sais très bien que s'il passe dans l'axe, il finit. Thierry Henry, il finit. Il finit. Wayne Rooney, plein de fois, on l'a mis milieu de terrain, quand il était même à United, les gars. Même Rooney à United, des fois, il descendait milieu de terrain, il était polyvalent de zinzin. Frère, tu le mets face au goal, il plante. Nous, on n'a pas ça au PSG, et c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être ça qui manque, c'est peut-être cette polyvalence. Parce que Ramos n'est pas capable d'être... Enfin, Ramos est un très très bon finisseur, mais le problème, c'est qu'il n'est pas capable d'être à gauche, à droite, et dans l'axe. Milieu offensif, je veux dire. Et en fait, c'est pour ça qu'il est remplaçant. Parce que, en fait, dans la tactique de Enrique, il faut que tout le monde soit polyvalent, etc. Comment tu veux faire ça à long terme maintenant? Comment tu veux faire ça à long terme? On fait comment? En tout cas, mention spéciale, les gars, à Zaïre Emery. Zaïre Emery, depuis quelques temps, il est chaud. Il revient en puissance, ça fait plaisir. Mention à la première mi-temps de Barcola. Parce que oui, vas-y, j'ai dit que voilà, il avait du mal à finir les actions, etc. C'est un peu compliqué pour lui et tout. Mais j'ai trouvé qu'en première mi-temps, il a apporté du danger. Même si la finition n'est pas trop là, il a apporté quand même du danger. Merci à lui. Chevalier, la tête, frère. La tête, je pense qu'il aurait au moins pu anticiper un côté. Et même la sortie sur le premier but, les gars. Après, bon, c'est pas Donnarumma. Il ne fait pas 2 mètres, etc. Mais sur les 2 buts, je sais pas. Après, oui, en vrai, il aurait pu, mais en fait, c'est trop facile de dire ça derrière un fauteuil, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ça fout le seum. Ça fout le seum. En tout cas, bon match de... En fait, le pire, c'est qu'on a fait un bon match défensivement, offensivement, mais la finition et les buts, les gars, on se prend 2 buts. En fait, à un moment donné, si on veut ce statut de meilleur club du monde actuellement, ce que nous sommes, on a gagné la Coupe intercontinentale, frère, on a fait un sextuplé. Ce genre de match, on doit le plier, frère. Ce genre de match doit être plié. Et on ne l'a pas plié. Et là, le souci, c'est qu'on n'arrive pas à plier ce genre de match. C'est une folie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va devoir jouer contre Newcastle, on va devoir gagner. On va devoir gagner pour espérer finir dans le top 8 et éviter les barrages. Tout simplement. Bref, là les gars, il faut que j'aille voir le résumé de Real Madrid-Monaco, puisque je sens que c'est... En fait, j'ai vu le score là, je suis un peu choqué, il faut que j'aille voir la vidéo. Portez-vous bien, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos débrief, quoi. Tout c'était ref.